d'un nouveau carrousel qui va... L'aéroport de Québec s'apprête à lancer ses plus importants travaux de réaménagement en près de 10 ans. À certains moments de la journée, on est à pleine capacité, plusieurs fois par semaine. Le secteur des arrivées des vols intérieurs sera donc remodelé avec l'ajout de 4 500 mètres carrés sur 2 niveaux. Un troisième carrousel à bagages plus grand sera construit afin de doubler la capacité d'accueil. Plusieurs éléments seront également réaménagés pour mieux recevoir les plus gros avions qui sont maintenant la norme pour les vols intérieurs. La nouvelle salle de déchargement des bagages qu'on vient construire va justement recevoir les bagages et le cargo en soute, étant donné que les avions sont de plus en plus gros, transportent de plus en plus de cargo. L'achalandage est aussi en hausse. En 2025, l'aéroport Jean-Lesage a accueilli plus d'1 790 000 passagers, dépassant ainsi le précédent record de 2019. YQB souhaite accueillir 2,4 millions de passagers annuellement d'ici 2030. C'est sûr que plus c'est efficace, mieux c'est. Hein? Il y a des aéroports où ça fonctionne, c'est extrêmement efficace. Le gouvernement fédéral décaisse 12,5 millions de dollars dans ce projet de 47,8 millions de dollars. Une contribution un peu extraordinaire dans ce cas-ci, parce que normalement, on se finance toute seule. L'arrivée dès juin d'une offre bonifiée en vol intérieur au tout nouvel aérogare de l'aéroport métropolitain de Montréal à Longueuil n'inquiète pas M. Poirier, malgré l'intention de transporteurs d'offrir des tarifs promotionnels. C'est le marché qui va décider, comme d'habitude, mais nous, on continue à faire nos choses ici. À la suite de l'accident survenu à New York plus tôt cette semaine, le président et chef de la direction de Québec souhaite se faire rassurant. Nos procédures ici à Québec rencontrent et excèdent tout la réglementation de Transport Canada. Vous êtes en sécurité ici à Québec, faites-vous-en plaisir. Les camions de pompiers ne sont pas munis de dispositifs automatiques de signal radio puisque Transport Canada ne l'exige pas. NAV Canada refuse de dévoiler s'il manque de contrôleurs aériens à Québec, tout en soulignant répondre activement aux enjeux de recrutement à travers le pays. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, Québec.